Salut les mails, c'est Rizzo cool pour vous servir, bien sûr. Bon les mails, j'espère que vous avez la forme, la patate. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit les mails? On voit les tics de langage en entretien, ok, en entretien d'embauche et même pour les oraux de concours, c'est valable. C'est valable dès lors qu'il y a une prise de parole en public, avec un public plus ou moins grand, bien évidemment. Les mails, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est important les mails, il faut faire grossir cette chaîne, donner des conseils et aider le plus de monde possible. Ok, vous pouvez pour ça aller sur le site réussir-son-entretien-d'embauche.com. Il y a des conseils, il y a des formations si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné. À côté de ça, vous avez le groupe privé Facebook qui s'appelle Préparer et réussir son entretien d'embauche. Vous aurez plein de conseils également, des gens pour vous aider, donc surtout, n'hésitez pas. Alors les mails, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Donc les tics de langage, et on va dire que les trois tics de langage principaux qu'on retrouve le plus souvent sont les les du coup et les en fait. Ok. Et déjà, entre les et le reste, on peut séparer, parce que les c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour combler les phrases, justement j'en ai fait un. C'est pas facile du tout de les éliminer. Et pour cela, il faut en fait s'imaginer la personne avec laquelle on parle. Pourquoi? Parce que quand vous avez une discussion privée avec des amis ou avec la famille, c'est très rare de faire des C'est très très rare. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu dans en terrain conquis, ok, vous envoyez vos arguments, etc., sans vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire, etc. Ils reçoivent ce que vous dites et puis voilà, après c'est une discussion. D'accord? Les ils ressortent vraiment quand on est moins à l'aise, quand on doit réfléchir à ce qu'on va dire, dans un environnement qui n'est pas habituel pour nous. Typiquement, la prise de parole en public, typiquement un entretien d'embauche, typiquement un oral de concours, ok, où là il faut réfléchir et on se dit, tiens, je ne suis pas trop sûr de ce que je vais dire, etc. Donc les le premier conseil que je voulais vous donner pour corriger cette tic de langage, c'est si vous imaginez que vous adressez vraiment à la personne qui est en face de vous, sans réfléchir, etc., dans un environnement inconnu, mais imaginez, typiquement, vous êtes avec un recruteur, ou une prise de parole en public, avec un jury, etc. Imaginez que les gens qui sont en face de vous, imaginez que c'est vos amis, c'est votre famille. Alors vous ne leur parlez pas comme à des potes, bien évidemment, mais ça va habituer votre cerveau à avoir le même comportement que quand vous êtes avec vos amis. Donc les ils devraient disparaître assez rapidement. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième conseil, les mails, pour éviter les tics de langage, c'est tout simplement de faire des silences, de faire des pauses. Ok? On l'a vu par exemple avec les c'est pour combler, ok, quand vous dites quelque chose, vous faites une phrase, vous comblez, vous faites des liaisons, vous ne savez pas quoi dire et vous comblez avec des si vous forcez simplement à faire des silences, à faire des pauses, ben vous n'aurez plus à faire ces Et en plus de ça, les gens ils vont vous suivre beaucoup plus rapidement beaucoup plus facilement pardon, dans votre argumentation. Parce qu'ils ont du temps pour se concentrer. Ça va être beaucoup plus simple pour eux. Ok, donc ça c'est très important de faire des silences, de faire des pauses. Le troisième conseil, les mails, que je voulais vous donner, c'est, et c'est vraiment le plus important, c'est de vous filmer. Alors c'est pas compliqué. Quand vous allez vous filmer, il n'y a pas, voilà, j'en ai fait un, la caméra, elle va pas bluffer. C'est votre image que vous allez voir. Et avec cette image, vous allez forcément corriger très rapidement ces petits tics de langage. Alors après, on en fait tous. Ok, il faut juste pouvoir diminuer un petit peu. C'est assez compliqué de les effacer complètement. Vous voyez, moi je fais quelques etc. Mais il faut au moins réussir à diminuer parce que quand vous discutez avec quelqu'un et que la personne place des du coup ou des en fait toutes les 30 secondes, au bout d'un moment, ça fait un peu bizarre. Et à la limite, ça peut passer. Le plus gênant, c'est vraiment les et les de longue traîne, si je puis dire. C'est vous voyez, ce sont les trucs où, au final, vous n'entendez plus que ça. Et vous attendez le prochain dans une discussion, ou dans un entretien, ou dans un oral de concours. Donc ça, c'est pas possible. Donc quand vous allez vous filmer, vous pouvez directement identifier tous ces petits tics de langage. Alors là, on a cité trois, les les du coup, les en fait. Il y en a peut-être d'autres que vous faites. Mais voilà, au moins vous allez les voir. Vous pouvez vous filmer soit face caméra,
comme là, soit vous pouvez vous filmer, vous faites une petite simulation d'entretien avec un de vos proches, et c'est encore mieux, vous allez voir en comportement d'entretien, une simulation d'entretien, vous allez voir ce qui va et ce qui ne va pas, et croyez-moi, vous allez pouvoir le corriger très rapidement. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Voilà les ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Rendez-vous sur le site réussir son entretien d'embauche.com et moi je vous vois très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!